Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon top 5 où chaque semaine je te partage 5 idées ou astuces qui m'ont aidé à partir à la conquête de ma vie. Cette semaine, on va être sur un thème qui est assez important pour pas mal de situations sociales, celui de la culture générale. Contrairement à ce qu'on peut croire, la culture G n'est pas qu'un truc d'intello. Dans cette vidéo, je vais pas t'apprendre à devenir un expert de littérature anglaise, mais plutôt à apprendre de nouvelles connaissances généralistes simplement. Mais avant d'évoquer tout ça, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion de chaque personne qui souhaite partir à la conquête de sa vie. Je te souhaite donc la bienvenue et le concept ici, ça va être de te partager mes réflexions, mes connaissances acquises et mes astuces, un peu comme aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que je réfléchis et travaille sur l'ensemble des sujets que j'aborde, alors je suis très heureux de te les partager ici, gratuitement. Pour revenir au sujet de cette vidéo, j'ai eu plein d'expériences de vie qui m'ont montré que c'était cool d'avoir des connaissances. Et surtout de s'intéresser à plein de sujets. Ça peut être utile pour son taf, pour tout type de rencontre, mais aussi pour soi, pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Avoir plus de connaissances va te permettre d'être plus fluide et à l'aise dans tes échanges. Alors si tu as envie d'améliorer tes connaissances, let's go! Astuce numéro 1, écoute des podcasts ou des vidéos qui traitent de tous les sujets. On va commencer par une astuce simple qui demande peu d'efforts finalement. Celle d'écouter un bon podcast ou une bonne vidéo YouTube qui traite de n'importe quel sujet, à l'exception du divertissement. Bon, c'est sûr que sur YouTube ou sur les plateformes de format court, le divertissement c'est ce qu'il y a de plus présent. Mais il y a plein d'autres créateurs, voire des médias parfois un peu plus conventionnels, qui traitent plein de sujets différents avec un œil assez sympathique. Dans les podcasts par exemple, j'écoute souvent L'Heure du Monde que je trouve très intéressant. Chaque jour, ils vont traiter d'un sujet plus ou moins d'actualité entre 20 et 30 minutes, en expliquant les choses de façon très pédagogique. Même si certains sujets me passionnent moins parfois, je vais écouter l'ensemble des émissions juste dans un but d'enrichir mes connaissances. C'est un podcast quotidien en semaine que tu peux écouter par exemple lorsque tu te prépares avant de partir au travail. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'avoir une oreille 100% attentive. Dans le même style, il y a aussi Code Source que je te recommande. Bref, ces deux podcasts sont dans la description. Ici, on va parler de connaissances un peu poussées, un peu intellectuelles, bien que très généralistes. Mais je sais aussi qu'en tant que passionné de football, je vais parfois écouter des podcasts ou des replays de vidéos qui vont être sur ce sujet. Parce que la culture liée au sport, à l'art, aux jeux vidéo ou à n'importe quel sujet que tu souhaites, c'est très cool aussi. Je te conseille malgré tout de sortir ta zone de confort et d'écouter des sujets que tu ne maîtrises pas beaucoup. Ça te fera toujours de nouvelles histoires à raconter aux fêtes de famille et qui sait, tu découvriras peut-être des passions insoupçonnées. Pour ma part, je sais que je vais regarder beaucoup de chaînes YouTube liées à la gestion financière, à l'histoire, au sport, au voyage, à la tech aussi. Tout un tas de sujets que tu peux aller explorer si tu ne les connais pas encore. Et toi d'ailleurs, laisse-moi en commentaire les sujets que tu regardes le plus sur internet parce que je suis franchement curieux de ça. Ça me donnera en plus d'autres idées, ainsi qu'aux autres personnes qui vont voir cette vidéo. Astuce numéro 2, va à la librairie chaque mois pour acheter un nouveau livre. C'est possible que cette astuce ne convienne pas à tout le monde. La lecture, il faut aimer. Mais dans tous les cas, c'est très utile, que ce soit pour améliorer ses connaissances, comme on en parle aujourd'hui, mais aussi pour améliorer son écriture, comme je t'en avais parlé dans un top 5 dédié à ce sujet. Lire ne veut pas dire acheter un roman de Balzac de 500 pages tous les mois. Non, pas du tout. Lire un livre, je le vois plutôt comme un moyen de reposer son cerveau, de s'éloigner des écrans tout en prenant en plus des connaissances. Ce qui est bien avec la lecture, c'est que les moyens d'enrichir ses connaissances sont vraiment illimités. D'abord, tu peux lire de la fiction. Il existe plein de thématiques, du policier au fantasy, en passant aussi par des lectures parfois un peu plus divertissantes. Cela peut être sous forme de romans, mais aussi de bandes dessinées. Il existe différentes longueurs de livres qu'il faut adapter à tes envies, mais aussi à ton niveau. Et puis en dehors des fictions, tu as tout le reste. Tu peux lire des livres qui vont avoir des thématiques qui te conviennent. Cela peut donc être sur la thématique du sport, de l'art, de l'économie, du droit, de l'histoire, de géopolitique, de biologie, de la nature au sens large, mais aussi de psychologie, de management, bref, il y a plein de sujets que l'on retrouve sous forme de livres. Lire un livre par mois, c'est s'apporter des connaissances de façon très progressive. Tu ne vas pas être dans une consommation rapide, mais plutôt dans quelque chose que tu vas chercher à comprendre. Tu vas donc mieux assimiler les connaissances, tu vas les acquérir autrement, et à force d'être régulier dans ta lecture, tu vas même pouvoir prendre un certain plaisir à ça. Vraiment, lire de base, c'est vraiment pas mon activité favorite du tout, et tous mes proches peuvent en témoigner. Mais j'ai appris à apprécier et à enrichir mes connaissances de cette façon. Après, ici, je te parle d'aller en librairie parce que c'est cool de soutenir le libraire du coin. Mais si tu es plutôt numérique, tu peux aussi prendre un abonnement Kindle illimité qui coûte 10 € par mois. Il y a un lien en description si ça t'intéresse. Ou bien, si tu n'as pas le temps de lire, tu peux même écouter des livres audio. Là aussi, il y a Amazon Audible, lien en description, mais je suis sûr qu'il existe d'autres plateformes. Bon, rassure-toi, si les livres, c'est pas dans tes plans, il te reste encore 3 autres astuces pour améliorer sa culture générale. Astuce numéro 3, intéresse-toi aux gens que tu croises ainsi qu'à leurs expériences de vie. Lire a donc plein d'avantages, ça va te raconter de belles histoires. Mais parfois, ça peut être un peu trop abstrait. En plus, tu n'as pas possibilité d'avoir d'interaction avec l'auteur de ces histoires. Parfois, c'est pas simple de savoir comment l'auteur est passé d'un point
à un autre. Pourtant, ce conseil, il ressemble un peu à lire des livres. Mais autrement. En fait, on est sur quelque chose d'assez différent. Il s'agit de parler, de communiquer avec les gens que tu croises au quotidien. Mais surtout, de s'intéresser à eux. Chaque jour, on croise une multitude de gens. Parfois, ce sont des inconnus. Parfois, ce sont des collègues qu'on connaît assez peu. Et puis aussi parfois, ce sont nos amis. À plein de reprises de ma vie, je me suis intéressé à des personnes qui étaient a priori très différentes de moi au départ. Mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses. D'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres connaissances historiques et d'autres visions du monde aussi. L'exemple le plus marquant qui me vient en tête est un retour de vacances l'été dernier. J'avais un trajet de 3 heures de train. Au final, le trajet a duré 4h30. Bref, un classique à la française. En face de moi, il y avait une dame de 78 ans qui se prénommait Rosa. Le retard du train étant un sujet commun, nous avons commencé notre échange de cette façon-là. Et puis, au fur et à mesure, cette personne m'a expliqué son parcours de vie. Elle avait quitté sa Colombie natale à 16 ans pour éviter un mariage forcé. À ce moment-là, avec peu d'argent, elle a pris le bateau pour traverser l'Atlantique en une quinzaine de jours. Arrivée en Europe, elle s'est retrouvée à travailler dans la haute couture. Elle a rencontré un journaliste du Figaro avec qui elle s'est mariée. Et ici, je te donne juste 2 exemples, mais cet échange a duré 4 heures. Je suis arrivé à destination heureux parce que j'avais appris un tas de choses sans faire d'efforts exceptionnels. Juste en écoutant, en posant des questions, en m'intéressant profondément aux propos de mon interlocutrice, échanger avec les autres, s'intéresser profondément à eux, c'est un premier pas pour approfondir nos connaissances. Nous avons toujours à apprendre des autres. Alors ose. Astuce numéro 4, enrichis ta culture avec tes passions. Tout le monde a des centres d'intérêt, vraiment tout le monde. Pour certains, ça peut être la photographie, pour d'autres, ça peut être le basket, pour d'autres, la spiritualité, encore pour d'autres, la physique quantique. Bref, les sujets sont illimités. Je vais m'arrêter là, parce que la littération serait vraiment sans fin. Mais j'imagine que tu saisis l'idée. L'avantage d'un centre d'intérêt ou d'une passion, c'est que c'est simple d'approfondir. Si c'est vraiment une vraie passion, tu veux toujours en savoir plus, tout le temps. Par exemple, à titre personnel, je suis passionné par l'aviation. Je peux passer des heures à essayer de comprendre comment fonctionnent ces appareils alors que je ne piloterai jamais. Je suis persuadé à titre personnel que c'est parfois bien de connaître quelques sujets en profondeur plutôt que d'avoir une idée vague de tous les sujets du monde. Je t'invite vraiment à approfondir tes passions et à les partager autour de toi. Je reprends mon exemple personnel, mais ce que je te partage ici sur YouTube ou sur Instagram avec Enforme, ce sont des sujets qui me passionnent. Partir à la conquête de ma vie, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. En partageant mes connaissances que j'ai acquises à force de travail et de différentes expériences, j'ai parfois des échanges avec d'autres personnes parce que j'ai suscité leur réaction. À travers ces échanges, je peux apprendre de nouvelles choses, faire évoluer mon point de vue et ainsi devenir encore plus expert. Bref, je t'invite à réfléchir à ça. Enrichis tes passions, deviens expert, partage-les, apprends du retour des autres, deviens encore plus expert. Bref, c'est un cercle vertueux vers la connaissance. Astuce numéro 5, inspire-toi de tes observations du quotidien pour enrichir tes connaissances. Je me souviens parfaitement du jour où je me suis dit, ce qui se passe autour de moi est un moyen génial pour approfondir ma culture et ma connaissance du monde. C'était un matin de 2021 et j'attendais mon métro à Lyon. J'étais en retard à cause du train et j'avais qu'une envie, c'était d'arriver au bureau. Il faisait froid, bref, franchement c'était pas fou. J'étais donc à Perrache et mon attention a été attirée par une femme d'une trentaine d'années. Elle expliquait à son enfant de 7-8 ans ce qui était inscrit sur le panneau publicitaire électronique. C'était une pub qui partageait un sondage qui mentionnait que 80% des étudiants lyonnais étaient préoccupés par le réchauffement climatique. Bon, au-delà du fond, c'était la forme de l'explication qui était intéressante. La femme en question vulgarisait énormément l'information pour l'expliquer à son fils, afin qu'il comprenne. Et à la fin de son explication sur le réchauffement climatique, elle lui a dit la chose suivante: le plus important, c'est de regarder autour de toi pour comprendre tout ce qu'il se passe. Bon, je paraphrase, mais ça ressemblait à ça. Et en écoutant ça, j'ai eu une révélation en moi. Je me suis dit que tous les jours, je prenais le même métro, que je passais dans les mêmes rues, devant les mêmes monuments, sans jamais m'intéresser au pourquoi du comment. J'étais juste pressé et ce trajet, je n'en faisais rien. En fait, que l'on vive en ville ou à la campagne, nous voyons tous les jours une multitude d'informations autour de nous. Elles peuvent être liées à l'histoire, à l'actualité politique et culturelle du moment, même parfois à la publicité. Sauf que soyons honnêtes, combien de fois prenons-nous le temps d'approfondir ce que nous voyons? Je suis passé pendant 1 an devant l'opéra à Lyon et je me suis jamais demandé les questions suivantes. Pourquoi cet opéra est ici? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'il y a en représentation à l'intérieur? Alors qu'en vrai, si je m'étais posé ces questions, ça m'aurait peut-être aidé à mieux comprendre aussi la culture de la ville. Nous sommes aujourd'hui en permanence avec nos smartphones et nos écouteurs dans l'espace public. Toujours plus pressés, nous ne prenons jamais le temps de nous intéresser à ce que nous voyons. Tu veux un exercice simple pour enrichir ta connaissance globale? En voici un. Chaque jour, tu passes dans des rues qui ont des noms de personnalités. Donne-toi le défi de faire une recherche Google par jour sur un nom de personnalité croisée. C'est simple, ça prend moins de temps et tu te coucheras tous les soirs un peu plus cultivé. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris que Condorcet était un des premiers encyclopédistes. C'est terminé pour ces 5 astuces qui, j'espère, t'aideront à améliorer tes connaissances générales. Évidemment, j'ai plein d'autres méthodes en tête, donc peut-être qu'il y aura un jour un épisode 2. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Petite synthèse pour rappel: 1. Écoute des podcasts ou des vidéos sur tous les sujets.
2. Lis un livre par mois. 3. Intéresse-toi vraiment aux gens que tu croises. 4. Enrichis ta culture avec tes passions. Et 5. Observe le monde autour de toi et approfondis tout ce que tu vois. Abonne-toi ici et sur Insta pour ne pas louper mes prochains contenus. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, ça va m'aider énormément pour le développement de la chaîne. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.